droit réel. L'usufruitier dispose d'un droit réel, c'est-à-dire d'un droit direct et immédiat sur la chose. Il est dans une situation radicalement différente de celle du locataire qui n'a qu'un droit personnel contre le bailleur. Le droit réel de l'usufruitier a une nature mobilière s'il s'applique à un meuble, immobilière lorsqu'il porte sur un immeuble. L'opération donnant naissance à l'usufruit immobilier doit être publiée au fichier immobilier pour être opposable aux tiers ou pour leur information selon les cas. Elle doit donc être constatée par acte authentique notarié, juridictionnel ou administratif. L'usufruit immobilier peut être hypothéqué. L'usufruitier peut en principe librement céder son droit à un tiers. Cependant, l'usufruit étant attaché à la personne de l'usufruitier sera en tout état de cause limité à la vie du cédant. Par exemple, si X, usufruitier d'un bien, cède à Y son usufruit viager, le décès de X mettra fin à l'usufruit détenu par Y. L'usufruit, un droit temporaire. L'usufruit est nécessairement constitué pour une durée limitée. Pour les personnes physiques, la durée maximale de l'usufruit est la durée de vie de l'usufruitier, c'est l'usufruit viager. L'usufruit peut être constitué pour un terme fixe, 10 ans par exemple, mais si l'usufruitier décède avant l'arrivée du terme, l'usufruit prendra fin dès la date du décès. Si le terme est fixé en fonction de l'âge d'un tiers, le décès avant terme de ce tiers permet quand même à l'usufruit de perdurer jusqu'au jour où ce tiers aura atteint l'âge prévu, à condition que l'usufruitier soit lui-même toujours en vie. La durée de l'usufruit accordé à une personne morale ne peut pas être supérieure à 30 ans, conformément à l'article 619 du Code civil. La Cour de cassation a précisé que cette règle est d'ordre public. Il ne peut pas y être dérogé par convention. Dans un arrêt isolé, une cour d'appel a cependant estimé que la limite de 30 ans n'est applicable qu'à un usufruit transmis ou cédé et a jugé qu'une personne morale titulaire d'un droit de propriété peut donc, en cas de cession de la nue propriété de ce bien, se réserver un usufruit pour une durée supérieure. Cet arrêt, non frappé de pourvoi, a été critiqué par la doctrine car les travaux préparatoires du Code civil indiquent très clairement que le législateur a entendu limiter, dans tous les cas, la durée de l'usufruit permise à une personne morale. Une autre cour d'appel a par ailleurs jugé que si l'article 619 du Code civil prévoit que l'usufruit accordé à une personne morale ne dure que 30 ans, de sorte qu'il n'existe pas en principe de transmission à titre définitif de l'usufruit à l'égard d'une personne morale, il en va autrement lorsque la personne morale se trouve déjà titulaire du droit de nue propriété, dès lors que l'acquisition des droits d'usufruit lui confère alors la pleine propriété du bien, de sorte que le droit d'usufruit inclus dans le droit de propriété lui est acquis de manière définitive. Bon à savoir, la Cour de cassation a jugé qu'il est possible d'attribuer contractuellement à une personne morale un droit réel sur un bien différent d'un droit d'usufruit ou d'un droit d'usage et d'habitation, conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale du bien sur une durée pouvant excéder 30 ans, échappant ainsi à la limitation de l'article 619 du Code civil. Lorsque les parties n'ont pas limité dans le temps l'exercice de ce droit réel, celui-ci ne peut toutefois pas être perpétuel et s'éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du Code civil. Tel n'est pas le cas du droit réel spécial concédé pour la durée d'une fondation, considéré comme limité dans le temps et non perpétuel. Ce droit échappe aux dispositions prévues aux articles que je viens de citer. En tout état de cause, le législateur ayant expressément limité la durée de l'usufruit dont bénéficient les personnes morales à 30 ans, la jurisprudence des articles que je viens de citer n'autorise pas selon les usages la création de droits comparables, même avec des caractéristiques qui seraient légèrement différentes pour contourner la limite de l'article 619 du Code civil. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. L'usufruit, un droit simple ou complexe. L'usufruit peut être établi au profit d'une ou de plusieurs personnes immédiatement ou à terme, conjointement ou successivement. L'usufruit conjoint est un usufruit détenu simultanément par plusieurs personnes sur un même bien. Si l'usufruit conjoint comporte une clause d'accroissement, au décès du premier usufruitier, le ou les autres usufruitiers se partagent l'accroissement. L'usufruit est dit successif lorsque plusieurs personnes sont appelées à en jouir successivement. Le titulaire de l'usufruit successif devient usufruitier à l'extinction de l'usufruit précédent.
L'usufruit, un droit indépendant de la nue propriété. L'usufruit fait partie du patrimoine de l'usufruitier. Il peut être vendu ou donné, et ce indépendamment de la nue propriété. Cette indépendance a 4 conséquences. Première conséquence, il n'y a pas d'indivision entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Ni l'usufruitier ni le nu propriétaire ne peut donc exiger le partage du bien démembré. Il peut en revanche exister une indivision entre plusieurs usufruitiers ou entre plusieurs nus propriétaires qui exercent des droits concurrents sur le ou les mêmes biens. Deuxième conséquence, le juge ne peut, à la demande d'un nu propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grévé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. Il en va ainsi même si l'usufruitier n'occupe pas le bien. Troisième conséquence, la vente du bien grévé d'usufruit sans l'accord de l'usufruitier ne modifie pas le droit de ce dernier qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé. Quatrième et dernière conséquence, en cas de vente conjointe de l'usufruit et de la nue propriété, le prix est partagé entre l'usufruitier et le nu propriétaire au prorata de la vente de leurs droits respectifs, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix. Bon à savoir. En principe, le droit de demander le partage n'existe qu'en présence d'une véritable indivision. Il ne peut donc jouer lorsque des droits de nature différente, tels que l'usufruit et la nue propriété, coexistent sur un même bien. En cas d'indivision en usufruit, chaque usufruitier peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur le bien, c'est-à-dire un partage en nature ou en cas d'impossibilité par voie de licitation du seul usufruit. Par exception, la licitation peut porter sur la pleine propriété lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droit sur le bien indivis. La solution est destinée à permettre à l'usufruitier indivis de sortir plus efficacement de l'indivision lorsque le cantonnement des droits des différents usufruitiers et la licitation de l'usufruit ne sont pas possibles dans des conditions satisfaisantes pour les usufruitiers. En présence d'une indivision en nue propriété, chaque nu propriétaire peut demander le partage de la nue propriété indivise par voie de cantonnement sur le bien, c'est-à-dire un partage en nature ou en cas d'impossibilité par voie de licitation de la seule nue propriété. La licitation de la pleine propriété est également possible sous la condition qu'elle apparaisse comme seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droit sur les biens indivis, mais avec la restriction qu'elle ne peut pas être ordonnée contre la volonté de l'usufruitier. Un juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire nu propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grévé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.